Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Internautes, auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission au cœur de l'info. Donc, depuis assez longtemps, la gestion de nos institutions pointée du doigt, d'une part, une nomination à la tête de sa institution-là, mais aussi l'ingérence politique qui suivra après, une situation qui peut venir exaspérante. Nous finissons trouver Mme Mauricia qui descend dans la rue à Port-Louis lors de la marche le 29 août dernier. Je peux demander un changement du système qui peut perdurer depuis bientôt plus que 50 ans, mais surtout la façon qui finit le naufrage du MV Wakasho et le oil spill qui finit venir après. Donc tout cela fin révolté, Mme Mauricia. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. Aujourd'hui, nous proposons la meilleure solution pour réformer nos institutions. Est-ce qu'il y a une institution malade et si oui, à quel point? Quel remède est-ce qu'il y a pour guérir un système qui paraît essoufflé? Le 29 août dernier, comme on fait dire, plusieurs dizaines de milliers de Mauriciens finissent descendre dans la rue pour demander un changement drastique dans la manière qu'ils peut gérer le pays. Ces derniers temps, nous finissons trouver un certain nombre de dysfonctionnements au niveau du gouvernement et ça concerne aussi une institution appartenant au gouvernement. Alors changement, oui, peut-être, mais qui changement exactement est-ce que nous payons besoin? Avec nous, pour causer de ce sujet-là, nous avons Farid John Bokus, un expert comptable et CEO de Strategos Limited, et consultant en stratégie ayant de l'expérience dans une cinquantaine de pays, et Chris Pounoussami, ancien chef de cabinet dans plusieurs ministères. Merci. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le plateau. D'abord, nous commençons avec vous, Chris Pounoussami, ou un ancien chef de cabinet. Donc, est-ce qu'il est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, nos systèmes sont malades et que le fonctionnement de mon institution peut empirer? Vous connaissez Montagne ce langage-là depuis quelques années de ça. Et Montagne dit de la bouche de plusieurs personnes. Et nous-mêmes, nous faisons beaucoup de réflexions là-dessus. Moi-même, quand m'adresse-moi à de l'assistance, et que ce soit des fonctionnaires ou bien des gens du privé, nous débattons le sujet librement et sans contrainte. Et effectivement, du tout des faiblesses. D'accord? Mais en même temps, ne pas généraliser, parce qu'il y en a qui peuvent lutter pour bien faire. Ouais. Mais dans tout système, que ce soit une organisation formelle ou informelle, les besoins vivent à travers les réformes. Donc les réformes, c'est comme si son médicament, son tonus, s'il n'est pas fait des réformes régulièrement, il est malade, pareil comment on peut dire là. Alors quand on dit moi comme ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent une institution malade, c'est que pas fini n'a assez de réformes. Mais pas vrai? d'année venue, nous peut dire. Oui, alors justement, c'est ça le problème. Alors, dans public management, nous dire que réforme, c'est un ongoing process. Ça veut dire, il besoin inhérent ça. Pareil que nous mangeons, boire tous les jours, nous faisons réforme. Mais si, comment dire, nous habituons nous dans un système, quand nous laissons le statu quo prévaloir, ministre aller, ministre venir, fonctionnaire aller, venir, peine à changement, peine à value added. Et là, il est plus dramatique. Est-ce que vous pensez que nous dans cette situation-là? Moi, je crois, vous connaissez, mon travail toute ma vie dans la fonction publique, je ne suis pas content, jette la pierre comme ça même. Moi, je me dis comme ça, si on vit vraiment, connaît si pas les malades, qui degré les malades, à nous faire une évaluation. Il y a des institutions qui existaient pour ça. Moi, en communication régulièrement avec une grande organisation au Canada de formation, notamment un bulletin régulièrement, est basé au Québec. Mais moi, j'ai un cours qui est proposé, pas seulement aux fonctionnaires, il propose un cours même aux aspirants politiciens, ministres, qu'ils ont besoin de connaître. Alors, donc, il y a un programme d'évaluation aussi, pas vrai? Quand on est capable d'évaluer, capacité d'organisation, performance d'organisation. Là, on connaît quel type de réforme ou amener. Réforme là, tout à l'heure, monsieur, camarade Farid peut rentrer dedans, il peut dire, réforme là, il est multiple ça. Nous sommes capables de choisir nous-mêmes, nous sommes capables de choisir sa dose, sa fréquence, tout là. Si, comment dire, nous en sorte du système, oui ou non? Nous pourrons rapidement marquer le top horaire. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication,
of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Radio Plus, la radio. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Pour rappel, ban auditeur, ban auditrice, et ban internaute qui peut suivre nous, qui nous peut cause la meilleure solution pour réformer nos ban institutions. Un peu plus tôt, Chris, pour nous samer, tu peux faire dire nous qu'il y a certaines institutions qui sont malades, il y en a d'autres qui peuvent faire bien, mais qui nous besoin d'une évaluation de nos ban institutions. Farid John Bokos, ou un expert comptable et CEO de Strategos Limited, est-ce que selon vous, il y a un manque de rigueur dans la gestion de nos ban institutions? Bien sûr. Hein. D'abord, bonjour Patrick, bonjour Ruth, bonjour Chris et bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Plus et les internautes. Christine parle de réforme, et bien sûr, réforme nécessaire. Mais vous pensez avant même nous cette réforme-là, nous avons besoin de raison d'être par l'institution. Qui fait nous besoin d'une bonne institution dans un pays? Et que l'exemple compris vient de la Corée. Côte Corée tient un seul pays, même du monde, même culture, même histoire, même l'économie. Et en 1944, je décide pour split en deux, Corée du Nord et Corée du Sud. Corée du Nord choisit le communalisme, tandis que Corée du Sud choisit le capitalisme. Corée du Nord, finalement, vient d'un régime totalitaire, tout contrôlé centralement par le gouvernement central, pénal property rights, pénal droit de l'homme, pénal liberté de la presse, tandis que Corée du Sud choisit le capitalisme, gagne droit à la propriété, l'économie libre, plus d'espace pour le secteur privé et une presse libre avec de bonnes gouvernances. 50 ans plus tard, même depuis la ligne, un extraterrestre peut trouver la différence. Quand on guette la Corée du Sud, il y a l'électricité partout, l'économie là, moderne, est développée, sur un niveau de vie beaucoup plus élevé que dans les pays développés, tandis que Corée du Nord, les noirs partout, excepté dans Pyongyang, parce que le leader reste dans Pyongyang, c'est là-bas qu'il y a l'électricité. Donc, là où il y a tout ça, où il y a une différence dans l'institution, quand le cadre dans lequel je peux opérer, les propice pour le développement de l'institution. Et là, nous ne pouvons pas dans le monde partout, peut-être, nous avons des pays qui peuvent inspirer nous, c'est Singapour et Rwanda, parce que des pays, parce que même size, l'île, comme l'île Maurice, et un modèle, qui fait Singapour les premiers dans tout le classement mondial d'indicateurs, excepté peut-être un petit peu moins dans le droit de l'homme. Il y a une performance du secteur public, quand les New, qui est le secteur public plus performant que le secteur privé. Et l'industrie fait aller. Ils sont sortis du troisième monde pour venir dans le premier monde. Ils ont travaillé pour faire, but not welfare society. Donc, je suis très axé sur le bon résultat. Il y a 5 piliers qui nous permettent de réussir. Un leadership pragmatique. Nous allons poser la question, nous, est-ce qu'il nous fait gagner un leadership pragmatique? Si oui ou non. Deuxième, un service public qui est plus efficient que le privé. L'intuit-corruption d'un pays de corruption, à tous les niveaux. Il restitue corruption, pas de mesures appropriées. Dans peu de temps. Hein. Dans très peu de temps. L'in crée the best and brightest citizens. L'in nurture talent as a critical strategic initiative. Et finalement, l'in la prendre des autres pays. Aujourd'hui, 20 des plus grandes sociétés dans le monde, parmi les 20, 15, il y en a pillon sur rue dans Singapour. Donc, l'in forme son population pour raisonner économiquement d'abord et politiquement après. Mais pour revenir à Maurice aujourd'hui, alors, nous, bonne institution, oui. Est-ce qu'il y a un manque de rigueur? Est-ce qu'il... Il y a beaucoup de choses dans nos institutions. Oui. Mais nous inquiéter, quand nous pêchons, on explique gestion vacation, dans l'introduction. Quand nous guettons Maurice, nous disons les intentions sont très bonnes. On guette nos plans Vision 2030, nous pouvons les faire l'aéroport régional, nous pouvons l'économie océanique, PME, services financiers, manufacturiers, l'éducation, TIC, Smart City, santé, Duty Free Island, port, logistique, tout ça, nous avons envie de développer. Tout budget qui vient, nous rêver grand. Après, quand on a le résultat, jamais au rendez-vous. Qui fait ça? Il ne faut pas croire que nous allons progresser. Depuis 1960 jusqu'à 2020, nous soutiennent per capita de, je sais pas, $3,000, nous arrivons plus que $11,000 aujourd'hui. Pas dire que nous allons progresser. Mais depuis quelques années, là, nous sommes nous pile en place pour pas dire que nous pouvons rééquilibrer. Right? Quelle est la cause de ça? La cause, parce que ce n'est pas que dans le public, le secteur privé, la cause, c'est l'échec institutionnel. Et la liste est longue. Si la même livre de là, comment dire, ça 150 000 du monde, là, il fallait exploser. Nous avons STC,
commencé, Betamax, Randall Moulton, l'autre côté, nous avons Casino de Maurice, nous avons Air Mauritius, CWA, CEB, FSI, MBC, SBM, l'ICAC et tout ça là. Et vini même, c'est de longues années de laisser aller, nous pouvons réveiller maintenant là. Donc, Chris Mais Penusami, si depuis longtemps la population peut demander une réforme de nos institutions, aujourd'hui nous trouvons qu'ils utilisent même des sangs lolari. C'est une action à ne pas prendre à la légère. Mais certainement. Ouais. Et moi, nous devons penser ça très au sérieux, parce que sinon, nous pourrons répéter nous-mêmes à chaque fois. Nous pouvons dire, oui, c'est comme ça, nous sommes d'accord, c'est pas fait marcher, Ouais. mais il n'y a pas cette volonté. Mais la volonté doit être politique d'abord, hein, parce que qui forme le gouvernement? Hein, c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement, d'accord? C'est lui qui nomme ban ministre. Ban ministre fait quoi? Ban ministre à la tête des ministères. Ouais. Ban ministre donne la vision de chaque ministère. Et sous chaque ministère, il y a tout ça une institution qui fait dire là. Ouais. D'accord? Alors c'est sous responsabilité, hein, en tant que responsable de ministère, avec l'équipe autour de lui, il n'est pas seul. Évidemment, il a ce permanent secretary et autres, il amène des résultats et ensuite, il prend connaissance aussi de la faiblesse qu'il y a dans le système, qui est l'attente du peuple. Mais si vous faites ça, l'exercice-là régulièrement, oui, il y a moins de problèmes, comme il fait dire à Singapour. Mais c'est parce pas que comme ça qu'il c'est passait. pas comme ça. Ah, ouais. Alors, qui fait, il n'est pas comme ça, c'est vrai. C'est pas comme ça. Alors, nous pose-nous la question depuis un bon bout de temps. Les bons qui Farid il mentionne le cas de Singapour, parce que moi aussi, je voyage beaucoup, moi aussi, je connais le système. Et je connais bien le système mauricien, parce que je passe tout l'existence dans le public service. À l'époque de l'indépendance, nous prenons les destinées du pays en main, pas vrai? Nous héritons d'une institution qui est créée d'abord par les colonisateurs français et anglais. Et nous améliorons. Et nous avons de très, très bonnes institutions. Vous connaissez, il y a une banque qui a plus de 150 ans. Ce que veut dire, donc, nous avons cette capacité pour amener. Nous avons un centre de recherche qui date de plusieurs années et avec un rayonnement international. Hein? Nous, MSIRI, à l'époque, très connu dans le monde entier comme un des premiers centres de recherche dans le monde sur le sucre. Mais Donc, aujourd'hui, nous avons cette capacité-là, pas vrai? Et à l'époque de l'indépendance, donc, nous avons un grand défi devant nous. Hein, parce que c'est nous qui nous prenons ce challenge-là, nous qui nous demandons l'indépendance. ouais. Right, là. Alors, nous avons l'équipe ministérielle qui a une vision aussi devant lui. D'accord? Et nous avons une nécessité de performer. D'ailleurs, c'est ça qui provoque ça qui n'arrivait après, parce que si pas une performe, une besoin aller. Les résultats de 82, for that matter. Oui. Hein? Alors, ce qui veut dire que la classe politique les détermine d'une grande mesure l'action des institutions. Mais nous trouvons d'année en année la classe politique qui finit arriver, beaucoup de scandales, l'institution n'a pas fonctionné, l'ingérence politique. Nous faisons nous héritons d'un système qui date plus de 50 ans. Est-ce qu'il est pour facile aujourd'hui, en 2020, changer tout ce système-là? Allez, Farid. Je pense qu'il est facile. Ouais. Il est facile parce que quand nous payons 150 000 du monde là, c'est une culmination de quoi ça? Comment c'était bien longtemps, nous connaissons le scandale Moulton, nous ne connaissons pas les affaires, Vini, Covid, procurement, médicaments, procurement, tu vois, vraiment Dauphin, Wakasio, Remo Gaëtan, frère ministre nommé, papa l'autre ministre nommé le lendemain, et nomination à droite et à gauche, nous guettés. Là, Mondiali bien, dans le journal samedi Mondiali, l'île Maurice nous peut laisser une culture de médiocrité, prendre le dessus sur une culture de performance. Écoute la racine du premier politique. La racine des premiers politiques. Parce que, de tout temps, chaque gouvernement qui vient met ça du monde. Il y a ça du monde et ce qui passe du monde. Ma nomination fait dans mon board selon un critère d'appartenance politique. Ma poste à responsabilité fait selon une question, pas de compétence, mais d'appartenance politique. Une fois que ma nomination l'a fait, il y a une intervention sur le board, il y a une directive sur le board. Et si le board pas obéir à son objectif là, ban instruction, ban directive qui donne, nous mettons le cas dans le Mauritius Standards Bureau, il refuse la nomination d'un candidat proposé à 2 reprises.
dissout board là, mettre l'autre board et nomme la personne. Donc, qui si nous peut donner, nous peut dire ban board, si vous pas faire ce qu'il nous peut dire ou faire, ben nous allons remplacer. Est-ce que vous pensez que un politicien a trop beaucoup de pouvoir, trop beaucoup une trop grande capacité d'ingérence à tort et à travers? Alors, il y a ce problème d'ingérence là. Et le problème se pose parce que la ligne de démarcation entre son rôle, sa responsabilité, son pouvoir et celui du chef administratif n'est pas défini. C'est pour cela qu'il faut reconnaître qu'il y a un syndicat, une fin de demande, si je ne me pas trompé, le document est au cabinet, pour définir qui rôle, pouvoir et responsabilité du chef politique et quel est le rôle, pouvoir et responsabilité du chef administratif. Oui, laisse-moi rentrer un coup Oui. dedans, Farid. Oui. C'est un débat intéressant parce que depuis des années, nous posons cette question-là, cette ligne de démarcation entre le politicien, le ministre et le haut fonctionnaire. Mais justement, Chris Pounsami serait mauvais. Oui, bah non, allez-y, c'est bon, c'est un débat. Vous fait carrière dans la fonction publique, hein, donc vous faites plusieurs ministères. Est-ce qu'on trouve sa ligne de démarcation de plus en plus fin? Alors, et mon revine, ce que je t'ai dit avant, là, hein, donc, à nous être honnêtes, nous dire qui a été gouvernement, nous gagnons depuis l'indépendance. Hein. Nous gagnons un premier gouvernement qui est dirigé par Sir Sagaram Goulam. C'était lui le premier ministre. Mais cette personne-là, c'était un Jimoun formé, ça. Hein, il passe l'État dans la politique, il passe l'État à Londres, donc les types travaillent sur l'indépendance au pays. Et il travaille avec l'équipe Jimoun. Pas vrai, pas tout seul, le connaît bien. Donc, et quand il gagne l'indépendance, il est un team avec lui, qui share la même vision. Ça, c'est un passage, ça. Un résultat qu'il a amené, c'est pendant cette période-là qu'il crée beaucoup d'institutions. Vous connaissez dans Maurice, à l'intérieur de l'indépendance, avant l'indépendance, pas une institution comme la Banque de Maurice. Tu m'as oublié, pas une institution comme la Banque de Maurice. Hein, tu as un petit département qui peut faire ça dans le ministère des Finances. Donc, nous créons une institution, effectivement, pour moderniser l'économie du pays, ça qu'il est capable de faire à cette époque-là, selon les moyens. Et puis, bon, il en a un peu de laisser aller, comme très bien, deuxième vague venue, et les ministres moins performants, right, là, et il y a allé comme ça. Nous gagnons un peu de chance, quelquefois, nous gagnons un cabinet avec des hommes solides, quelques-uns solides, ou même au cas faire l'évaluation, pas besoin d'évaluer dans le micro, ou même c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et l'autre jour, on dit 150 000 Jimoun, une zone fait sa propre évaluation. Hein. Oui ou non? Ils ont trouvé que ça ne va pas marcher avec un gouvernement qui n'a autant de talent pour faire ce travail-là. Alors, moi aussi, un petit exemple. Hein. Vous connaissez, moi, dans la fonction publique. Et ils m'ont toujours fait ce reproche-là. Hein. Moi, dire comme ça, qui nous nomme un ministre pour être responsable de la fonction publique. Et quand le Premier ministre fait ce cabinet, il ne pas choisir le ministre le plus brillant pour mettre lui dans ce poste-là. Hein? Il prend un down the line. D'accord? Et quand il prend lui down the line, il hiérarchise down the line. Hein? Alors que moi, comme dans une conférence des ministres de civil service à l'étranger, moi, tout ça, un ministre-là extrêmement puissant. Puissant, je connais ce dossier et je maté là. Hein? C'est un plaisir de discuter avec eux. Je crois que moi, je suis fonctionnaire, mais moi, je peux discuter avec eux comme je peux remplacer le ministre à une conférence là. C'est pour prouver qu'il ou bien mettre the best. Alors, Farid Talela, il dit, il a le problème d'ingérence. Mais comment pour contrôler ça? L'ingérence qu'a contrôlé si on gagne deux choses. On gagne d'abord proper legislation. D'accord? Tout repose sur la loi. Hein? Si on dit comme ça, le ministre là peut interférer parce que la loi là peut-être donne-lui ça window. Oui. Donne-lui ça. Parce qu'on dit dans la loi là, all nominations must be approved by the minister. Ouais. Ah, mais on donne-lui ça ou même. Après, on dit il interférer. Mais tiens-lui là-dedans. Tiens-lui là-dedans. Ce qui veut dire, si on vit à une réforme,
Ou bien commence à traper toute législation maintenant. Il faut une C'est pourquoi me dire, dépolitisation. il n'est pas une Dans- affaire que vous dans- faire du jour au lendemain, là. Ouais. Ou bien faire des systématiques. Deuxième chose qu'il faut faire, en attendant qu'il Ouais. faut dire ban dimoun qui occupe ban poste là, commencer par les politiciens, ils ont formé de tal dans l'école de formation. C'est pas besoin d'aller comme les enfants à l'école, non, mais ils ont besoin de former dans le métier des fonctions de ministre. Là, nous pour répondre à ce que vous me demandez moi, vous dire qui quand vous êtes capable d'aller, quand vous n'êtes pas capable d'aller. Un ministre qui est bien formé, il connaît quand ça se limite. Oui ou non? Rapidement, nous pour marquer une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Léna, avec nous, Farid John Bocus, expert comptable et CEO de Stratos Limited, et aussi Chris Pounoussami, un ancien chef de cabinet sur le plateau, qui nous fait cause une meilleure solution pour réformer nos institutions. Un peu plus tôt, Chris Pounoussami, ou cause, nous fait cause de l'ingérence, comment on contrôle l'ingérence, ou peut dire qu'il y a une proper legislation, donc une loi qui peut empêcher le ministre d'interférer, mais aussi former man ministre dans une fonction de ministre. Qu'est-ce qu'il y a cette formation-là? Oui, alors, moi, je dis ça effectivement, parce que je connais, il existait, et beaucoup de pays d'avant-garde fait dit. C'est pourquoi je n'ai pas de ministre costaud, comme on dit. Hein? Alors, avant, nous cause formation de ministre, nous cause formation des politiciens d'abord. Hein? Parce que ces politiciens, et à la base, qui est élus candidats à la députation, qui est élu, ceux qui assument les fonctions ministérielles. Mais là alors, aussi... ce candidat-là, lui besoin être formé pour les responsabilités à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Et le cas. ensuite, c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui c'est n'a pourquoi, c'est pourquoi, à un moment donné, Ouais. comme nous examinons la chose, nous aussi, dans une groupe de réflexion, Ouais. nous disons qu'il y a une grosse faute là. Hein? Et la faute réside à qui? Réside au parti,
parce que c'est un parti qui faille un candidat aux élections. Le leader Ah, des partis qui les choisit, leaders des des partis. candidats, ouais. Les leaders des partis, c'est besoin un show qui, avant même de faire un candidat pour à la législature, ce candidat il passe par une école de formation. Mais il n'y a pas cette école. Mais c'est, vous connaissez, dans beaucoup de pays, moi, pour dire une affaire, hein, moi aussi, je me pose cette question-là. Et je me dis, mais oui, mais c'est pas la responsabilité de l'État, hein, c'est la responsabilité des partis politiques. Un parti politique hein, qui peut aspirer pour prendre le pouvoir, il n'est pas capable d'assurer la formation de ce candidat. Qu'est-ce que ça veut dire assurer la formation de ce candidat? C'est que veut dire faire une lectureuse, venir, des gens qui connaissent, brief right là, la législature c'est quoi? Quelles sont les lois principales du pays? Comment interprète les lois? Hein, et ensuite, et nous guettons les fonctionnements des institutions, right, les choses, et separation of powers, explique-lui ce concept-là. Et là, c'est capable de faire ça. L'Université de Maurice, il a suffisamment de lectureuses qui me connaissent, qui est capable de monter ce programme-là sans problème. Mais à la base de tout ça, il y a une valeur. Donc, il y a une Alors, valeur, on vient de la la thèse, thèse, comme la ouais, liberté, la ouais, droiture, exactement. comme Et l'envie de travailler, de faire progresser le pays. Moi, d'accord, c'est que Chris peut dire besoin de législation, besoin de formation, besoin de candidat pour l'élection, mais il dit pas tout ça. Nous loin du compte. Si nous fions juste ça même, nous loin du compte. Nous besoin d'une bonne gouvernance. Qui la loi nous paye dans le Maurice? Alors, la loi l'ICA, la loi corruption, la loi là. Qui la loi nous manque dans ce pays-là? Nous avons la loi là, mais nous pas exécuté. Parce que nous avons une board. Nous pas fonctionner comme une board normal. Et nous avons une board, puis la guerre dans board. Nous avons à Froisia Bank dans la semaine, nous trouvons State Bank, nous trouvons un problème dans le scope Mauritius de l'autre côté, où on a un conflit chairman et CEO, où on a une situation de compétence, pas reconnue, comment dire, d'appartenance, nous avons un MK. Monsieur McPilé, pas une famille à moi, je ne sais pas quoi lui. Mais mon get McPilé, dans le dans ce programme-là, je pense à une congrès à Bougla, comment c'était. Mais Bougla, lui, il y a un conflit dans Mauritius avec un autre monsieur. Lui, c'est une compétence, l'autre monsieur, là, c'est une appartenance. Conséquence qui s'en est allée. Et la Mouguette track report de M. McPilé, AMB, il prend l'organisation qui fait 23 millions de roupies de déficit, il fait la liquide ça, il vient 45 millions. Il prend Télécom, il fait 5,2 milliards de roupies profit. Il prend MK qui tient en perte, il allait aller 82 millions de réserves d'euros. Mouguette STC, il prend ça 5 milliards de déficit, il allait 3,5 milliards de réserves. Et pourtant, côté était beaucoup là. Donc, il y a la législation, il y a la formation, il y a un candidat, tout ça, il passe à l'école. Nous disons comme ça, that les talents, it is a country's most precious asset. Moi, mettre formation, moi, mettre tout. Si gouvernance, pas là qui m'a fait, moi. Nous sommes dans le cas de Betamax. Une décision qui prend par Conseil des ministres pour bypass Central Procurement Board pour une valeur de 10 milliards de roupies. L'État, l'administrateur exécuté, le PS, M. Osseni, arrêté par la police, les condamnés, les libérés sous caution, accusés de complot, il a admis au cardiac unit. Ranjit Singh Somawa, le directeur général de la STC, arrêté. Kanda Sami Patea, inculpé pour breach of CTB Act. Et pourtant, il fait une déclaration, j'ai agi sous les ordres de la hiérarchie. Tout ça, on dit, pas encore jugé. Hein. Pas encore jugé en plus. Et c'est le problème, ça. Parce que nous pas trop résultats sur le problème qu'il y a dans le passé là. Donc, est-ce qu'il nous dit, est-ce qu'il va grandir monde là ou là, nous donne d'autres législations, nous autres formations. Est-ce qu'il nous dit capable de prendre des décisions dans sa contexte qu'il nous peut dire là? Donc, ça veut dire l'exemple. L'exemple vient d'en haut. C'est pour cela que si vous lisez un livre qui est écrit par James Robinson, Why Nations Fail, il y a trois réponses. Première raison qui fait que une nation fail, c'est institution. Deuxième, c'est institution. Troisième, c'est institution. Et dans ce livre-là, il décrit deux qualités d'institution. Une qui réussit, une qui pas réussit. Réussi là, il appelle l'inclusive. Qui pas réussi là, il appelle l'extractive. Et inclusive là, qui a été ça? Il focalise sur un partage du pouvoir, la productivité, l'éducation, l'avancement technologique, le bien-être de la nation. Et l'exemple qu'il donnait, il beaucoup Lee Kuan Yew, Paul Kagame, Seret Sekatna du Botswana. Donc, l'inclusive, il y a un résultat, il y a une prospérité, il y a une croissance, il y a un développement soutenu, il y a la réussite. Et à Maurice, que vous trouvez? Alors, non, je donne l'autre exemple là. Vous dites, moi, quand tu places Maurice là-dedans, là, je montre où ça côté inclusif là, côté vraiment une culture de productivité, de performance, etc. Puis dans la médiocrité là. L'autre catégorie là, c'est extractive institutions. Et dit où il focaliser, récupérer richesse et bonnes ressources d'une partie de la société pour transférer vers l'autre partie de la société. Il y a un groupement qui fait là, qui peut bénéficier de sa richesse là. Mobutu, Mugabe,
qui tombe dans sa catégorie là ça. Qui résultat, ou gagne un régime qui pourrit, ou gagne une élite qui est exploitante, ou gagne une institution qui peut servir juste aux dirigeants, et ou gagne pauvreté, misère, stagnation qui finit. Tandis que de l'autre côté, inclusive là, où il y a prospérité, croissance, développement soutenu, qui fait de succès. Mais les sous décider en ça là, vers quelle direction nous peut aller. Et ça ramène avec lui un autre problème, à part formation, à part législation que Christine dit là. Nous avons un process failure dans Maurice qui nous pas réalisé, nous pouvons rentrer dans la médiocrité sans réaliser. Process failure, là, il partout. Chaque ministère, chaque institution publique qui compte pour lui. Moi, donne-nous un exemple. Ou vous êtes un ID card, ministère de la Sécurité sociale, enfin, whatever government house. Ou la poste, ou fait la quai pour gagner 25 roupies, ou sorti. Ou elle fait la quai, l'état civil pour gagner l'acte de naissance, moi, ce qui 3 mois, ou sorti. Ou réel fait la quai, quand fait ID card pour faire la quai. Maurice, on a habitué à ça, lui. Mais si juste tu mets ça thème là, quand ça qui peut faire ID card, là tu mets un officier qui signe l'acte de naissance là-bas, là, il va venir seamless. Mais tout de suite, il vient seamless, me donne l'exemple. Ministère de la Sécurité sociale. Ou elle dit une pension pour une invalidité. Ou vous soumettre une carte d'identité, ou l'acte de naissance, ou certificat médical, ou proof of address. Vous soumettez tout ça. Ils mettent dans le computer, ils mettent tout, docteur, et tout, consulter où la case, venir, ils donnent nous à la web. Ça même ministère là, ou débarque dans ce département qui donne nous un coupon parking pour un handicapé. Ou dit, voilà, on m'a enregistré, mon système, tout ça. Et dit, ou remettre tout ça dans le papier qu'ils ont donné là, ID card, certificat médical, la proof of address, remettre tout pareil, qui fait, parce qu'ils n'ont pas partagé le même database. C'est un total process failure. Ou atterrir à Maurice aussi, il est pareil, ou remplir une forme pour l'immigration, une fait pour la santé. Oui, il y a une total process failure qui peut ramener nous en arrière. Chris Samir, tu as envie d'intervenir? Oui, non, moi, d'accord pleinement avec ce qu'il faudrait dire. Mais seulement, c'est un problème qui est identifiable, ça. Oui ou non? Il n'y a pas un problème qui est impossible pour ça. C'est un problème qui nous trouvait. Qui nous trouvait. Donc, bien cette volonté pour capable de solutionner ce problème-là dans beaucoup de pays. Où est le problème? Est-ce que où c'est est le problème de vision, de manque de volonté Gouvernement vini, gouvernement aller, on a même problème, même situation, même problème dans l'institution. Donc, ce problème? Qui vous a fait dans sa Oui, vous connaissez, ce que je dire, on a un système où préfère le laisser aller. D'année en année, c'est le laisser aller, pas tous bonnes institutions, ou bien tous autres, very marginally, pas amène un changement en profondeur, mais on peut gagner ce résultat-là. Bien souvent, nous disons que Maurice lui souffert d'un manque de réforme des structures. Manque de réforme de structure, c'est-à-dire réforme en profondeur. Là. Là, ça veut dire ou bien quand même mettre l'organisation là à nu. Et scrap pas tout refait? Non, mettre-li à nu, get-li à nu, c'est même qui me peut dire là, ou get-li à nu pour qu'à guetter qui bien faire. Vous connaissez dans le public service, il y a une législation qui existait depuis les temps de Mathusalem, depuis l'indépendance, on crée beaucoup d'institutions. Ne pas revoir la législation, le mode de fonctionnement, ça, ben, institution-là, n'est pas une tune avec le monde moderne. Right, là? Nous pouvons vivre à l'ancienne. Right? Pourquoi tout ça un problème là, les filles? Combien de fois, comme vous écrivez dans les journaux, me dit il est important de revoir les législations. Nous arrêtons une petite minute là. Comment revoir une législation? Il faudrait faire un draft legislation, pas vrai? Draft bill, right là? Draft bill pour préparer, d'abord suggéré par le ministère en question, mais pour les suggérer par le ministère en question, il faut les mettre à nu, pour les trouver qu'il y a une faille, etc. Donc, il faut dire sa volonté-là. Alors, c'est là que me dit le ministre, s'il a une vision, il amène cette volonté-là, il dit oui, mais nous trouvons des changements. Mais nous trouvons que dans le ministère, disons, dans la fonction publique, et dans certaines institutions, certains ministères, il y a une vision, il y a un objectif. Non, mais tout ministère est supposé dans cet objectif, il est supposé publier. Mais seulement, ça qui me d'accord avec Farid, il amène ce thème de good governance. Là, ça, c'est le facteur primordial maintenant. Nous sommes guidés par les normes de bonne gouvernance. C'est une question de culture aussi. Ou guidés par les normes de gouvernance. Les besoins down the line, ça. Il n'y a pas juste 3 personnes qui font ça, 4 personnes. Là, il y a aller jusqu'à ce cabinet, il est dirigé par normes de gouvernance. Pas vrai?
performance appraisal dans ma fonction publique, est-ce que c'est Ou- pas important Mais dans ce il cas-là? paraît, il est l'agenda. Il faut que tout le monde d'accord pour mettre le système en place et faire lui marcher comme il faut sans aucune ingérence. Pas vrai? C'est ça le problème. Nous vivons dans un pays multiracial, il n'y a plus beaucoup. Tout a été, plusieurs, du monde qui est resté, des catégories. Donc, il faut un système de performance appraisal qui fait de façon très honnête, très ouvert. Donc, ce qui veut dire, donc, tout ça là rentre dedans, norms of governance, ou bien forme du monde, pas vrai? T'allais là, et Farid, une cause un petit mot, le ban board. Vous connaissez comme tu dans la fonction publique, les là qui tu peux discuter et la création de ce comité sur governance, le Governance Council. Et à un moment, comme tu dans le ministère du Public Service, Civil Service, tu veux dire comme ça que quand on met en place cette institution-là, tu as bon aussi qui est un fonctionnaire qui, à l'assise d'un board, je suivre ce programme-là. Vous connaissez, avant ça, pas tu n'as aucune formation, ne mou pas assister comme membre d'un comité, ou puis n'a aucune formation. Là-bas, ou débrouiller, comment capable de débrouiller. Mais aujourd'hui, qui nous trouvait qui passent d'un board, ou besoin du monde formé, ou besoin qu'on ait une responsabilité, ou besoin qu'on ait la loi aussi. La loi est très importante, parce que à ce là nous encadrons pas beaucoup de lois, ou quand on fait des affaires, et si vous pas obéir à la loi qui existait quelque part, ben vous fautez là. Rapidement, nous pouvons marquer une pause pub. Il est 17h32 sur Radio Plus. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. La radio. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Tout d'abord, de la troisième partie de l'émission, nous parlons la réforme de l'institution suite à la manifestation du 29 août dernier. Donc, avec nous, là, nous avons Farid John Bokers, expert comptable et CEO de Strategos Limited, et Chris Pounoussami, qui dirige plusieurs ministères en tant que chef de cabinet. Farid John Bokers, est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'il peine assez accountability qui la situation peut empirer? Est-ce qu'il y a une situation gérée n'importe comment? Voilà, il est là devant moi. Là. Si nous avons un petit coup qui nous causait depuis le commencement, là, qui besoin faire pour réforme, premier, besoin de volonté politique. Et politiciens, vous arrêtez d'interférer, faire une interférence. Nous, tu diriges l'équivalent de l'ICAC,
Si Tom Souli, jamais il tient fait aucune opération. Total liberté, poursuivre, même ministre fermé. Regardez comment faire. Et dans sa côté politique là, dans sa côté gouvernance qui nous cause là, qui est bien important, la prise de décision. Et ce qui fonctionnait pas pour prendre des décisions au cadre, au grand comité de l'État, nous pas connaît, et événement du passé, le process failures, comment on expliquait. Et ça nous a défini, ou payer une contravention, ou monter un bureau, ou remplir un papier, ou descendre l'autre la caisse là-bas, ou venir, ou galoper de quatre côtés pour faire une transaction. Nous pas seamless du tout quand nous étions là. Mais ça, les peuples là, comment dire, paraît habitués avec sa médiocrité là. Après ça, ça m'a inclusive institutions qui nous ont créé là, qui performent. Mais tout ça ramène-nous à cette notion de avec government that is clean. Les Kwanyu appellent ça a clean government. Kagame appelle ça clean government. Il y a des affaires là-dedans. Un premier volet, c'est accountability. Bizarre capable de rendre compte. Quand recruter du monde comme d'un poste de responsabilité, Kagame dit il y a chaud pour la performance. Il dit bien performe. Si jamais pas performe, tout de suite pas une mesure corrective. Mais quand nous cause nomination, ici à Maurice, nous cause beaucoup sur sa gouvernement, nous trouvons c'est un proche au pouvoir qui nomme, mais qui a accountability. Alors, moi dis accountability beaucoup plus loin parce qu'on proche du pouvoir là. Et nous pas besoin de cette situation qui est levée hier, nous Mauriciens nous vivons dans des décennies. Ça quand venir ça quand sur piano les jouer sur la musique comment il en fait. Et nous écoute la musique là nous. Toute la musique qui vient nous tendait et puis nous danser avec la musique là. Nous cause de ça côté accountability, bien rendre compte là. De Singapour, en 1959, quand ils prennent le pouvoir, c'est un village de pêcheurs. Mais première décision qu'ils prennent, c'est qu'ils poussent. Qui bien rendre compte pour chaque dollar qui rentrait, qui dépensait, il faudrait qu'il ça dépense $1 là, arrive avec un bénéficiaire comme $1. Il pas arrive là-bas comme 50 sous. Il arrive sur full value. Et bizarre rendre compte là. Donc, à Maurice, nous ne pouvons pas se la tête, tu prends qu'à Air Maurice aujourd'hui. Pas de problème qui ne levait hier qui est Maurice, sinon dans une situation de détresse comme ça. Mais quand ça m'a dit qui ne prend pas une décision pour acheter un avion, capacité de acheter un avion là, quand il fait un hedging, capacité de faire hedging là. Quand tout ça m'a incompétence qui n'arrivait dans cette organisation là. Où est accountability there? Les pas à Maurice, partout quand du monde là fané, les commandants, nous paye lip service. To accountability. Est-ce que vous pensez qu'on met plus d'accountability, mettre du monde devant leurs responsabilités, vous pensez qu'ils peuvent avancer mieux? Ils peuvent avancer mieux, c'est Lee Kuan Yew quand il nomme, il donne un contrat d'objectif. Il met ça aussi, ou pas de performance, ou pas de performance. Kagame fait pareil, il copie au Singapour. Il appelle il nomme ministre, il nomme CEO, il donne un contrat d'objectif. Et quand il nomme, il évalue où, ça veut dire qu'il n'est pas fait. Et Christ, tu as la pièce, si vous pensez à l'époque. À cause de là, nous avons une nomination, même dans un poste clé. Il y a encore archaïque, pas fait mal aptitude test, pas fait rien, encore système application. Les services. Alors, ça accountability là, si vrai, si vous m'entendez, qui est un drôle hélicoptère arrive quand ce gars étant là-bas, après il paye dans l'essence, il bienvenue, somehow somebody is accountable for that. Et nous sommes capables de how to be accountable. How to be accountable, ou donner un contrat d'objectif, ou dire, ou pour Michel, ou tel point, ou tel point, et où Michel, nous sommes point là, dans ce qu'il a. Et du monde nommé dans un bon performance, c'est pas une acheter avion qui t'ibisait, c'est pas avion qui t'ibisait, une acheter dans wrong time, il paye ça, il loue qui appartient à l'autre affaire pour faire cela. Somebody took the decision, qui chose, pas ton budget. Mais quand vous parlez accountability, quand vous pratiquez l'accountability, forcément, vous êtes très compétent, sinon pas capable de pratiquer. Alors, qu'est-ce que tu mettre que des incompétents partout? Alors, il n'est pas possible. Avec cette accountability-là, il y a une autre notion que vous associez à ça. Corrupt practices, la corruption. Dans Singapour, ils ont réussi à éliminer la corruption bien vite. Parce qu'ils ont pris une décision qu'il faut donner un courage pour prendre cette décision-là. Qui cette décision de prendre là? Ils ont passé la loi qui permet la Cour accepter comme évidence, comme preuve, que n'importe qui là qui peut vivre au-dessus de son moyen, qui ça dit moulin bien prendre une vie à boule là de l'autre manière. Ou peut vivre au-dessus de son moyen, ah bon, ou gagne 50 000 roupies, ou un bateau, ou un loto, ou un 10 campements, tout de suite, ramassou. À le prouver maintenant. Donc, pour nous, nous avons une faiblesse sur le côté accountability de Maurice. Nous avons un cadre approprié pour qu'on mesure accountability. Quand on a ce cadre approprié là, qui résultat? Pas moi, ça, Alissa? Est-ce que vous pensez que ça, c'est justement le manque d'accountability? Est-ce que vous pensez peut-être que c'est une affaire qui a un purpose? Ouais. Non, c'est-à-dire que la notion de accountability, il fait partie de ce gros paquet qui nous appelle good governance, pas vrai? C'est un monde observe la bonne gouvernance, les besoins accountable pour ce qu'il fait. Oui ou non? Right là. Alors, où est accountability? Après, où est the penalties aussi, the sanctions? Parce que si
on performe, il n'y a pas de problème, gain reward. Yeah. Hein, mais si une mal fait, il y a une sanction, il y a une remontrance, etc. Alors, c'est tout un système, ça. Moi, je me dis comme ça que dans le système de accountability, dans la fonction publique, il pèse beaucoup plus sur les finances de l'État. Hein. Alors, un exemple pour tout le monde comprend, c'est que tous les ans, le directeur de l'audit publiait son rapport. ouais. Pas vrai? Alors, dans ce rapport, il passe en revue les actions des ministères en ce qu'il s'agit des dépenses. Hein? Alors, accountability rentre dedans parce que on donne ça ministère-là une somme pour les dépenser pour tel projet. S'il est overspend, il est mal dépensé, il est accountable, il est bien accountable. Mais le directeur de l'audit, quand il fait son rapport, il n'est pas pour mettre non du monde là, mais il peut dire, allez là, faire le travail et me trouver qu'il y a overspending dans tel département. Après, il a fait un exercice un petit peu plus poussé pour le connaître. Mais ça, c'est ce qui me dit, la législation est importante là. Hein? Le directeur de l'audit, il fait ça, d'après la Constitution de Maurice, c'est ça que la Constitution dit à lui faire. Dépose ce rapport au Parlement. Il dépose, lui. Et c'est tout. Right là. Après, l'État lui vient au Parlement maintenant, où il y a une autre institution qui s'appelle Public Accounts Committee. Hein? Alors, le Public Accounts Committee, il prend ce rapport-là, c'est lui qui a le fouillé. Right? Il fait une audience, etc. Il fait un rapport ici. Qu'il fait un rapport-là, il donne au Parlement. Et il reste ça même. Il reste au Parlement là même, il n'est pas sujet à débattre. Il reste là. Alors, d'année en année, quel est le fond du débat? Tout le monde parlementaire, surtout de l'opposition, vient de dire comme ça, nous devons revoir, on t'a dit plusieurs fois au plateau, nous devons revoir le fonctionnement du Public Accounts Committee. Right. C'est dit en une phrase. Mais honnêtement, qui nous besoin faire pour revoir le fonctionnement du Public Accounts Committee? On nous dit en deux mots. Hein? Nous besoin amender le standing orders de l'Assemblée, pas vrai? Ça, c'est difficile tellement pour faire ça. Pourtant, sur papier, il paraît très facile. Très facile. Oui, il n'y a pas appel les groupements parlementaires à se discuter comment pour amender les standing orders, qui a été pouvoir pour donner ce Public Accounts Committee-là, faire une réunion, montrer à la population qu'il y a cette volonté pour les attributions du Public Accounts Committee. Mais s'il n'y a pas cette volonté politique-là, nous pouvons faire tout ça dans le vide. À la base de tout ça, donc c'est la volonté politique, nous le causons plusieurs fois, Zodi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il de part et d'autre, il y a justement cette absence de manque de volonté de vraiment... L'absence est là, parce que nous qui bien, il y a des éléments dans ce que Chris fait là. Il dit à directeur l'audit fait un rapport. Depuis nous connaissons nous-mêmes. Combien de rapports l'audit a déposé? Zéro action. Et l'autre problème, c'est que le rapport l'audit est venu post-mortem. Il peut déterminer un mot pour que ces mots-là soient enterrés là. Après, il réenterre les autres. Il a fallu finir arriver. Nous ne sommes jamais mis dans cette situation-là. Nous sommes dans une situation de culture de performance quand le directeur là, l'audit là passé. Il peut en rien pour dire. Comme dans un secteur privé, on peut travailler. Si on peut travailler, ça fait là, par exemple, l'entreprise peut fermer. Donc, pas que l'État entend l'audit, une déteste pas qu'ils affaires, on peut performer, dans la culture de performance là, pour que le directeur l'audit là, pas trouve dans rien même. Et année après année, l'EP dénonce plusieurs milliards de roupies de gaspillage. Plusieurs milliards de roupies, il peut gaspillage, pas juste gaspillage, il peut inefficience aussi. En même temps, c'est dans le management audit bureau que tu peux faire ce travail, get le level, tu vas faire là. Mais tout ça, dans le rapport là, tu vas dans le document là, il n'allait pas une simple raison. Parce que personne n'a pas fait confiance dans ce que affaires là aujourd'hui. Surtout 150 000 dimoun in descendent. Ce n'est pas Wakasho qui fait ça, dimoun là descendent. C'est un cumul de frustration qui vient un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Et c'est bon, là, bon, il a fait ça. Sans Briani, sans bis, 150 000 dimoun in descendent. Il donne un message très très faux aux politiciens de tout beau, ça, hein? Pas que l'actuel gouvernement, il dit de tout beau. Mauricien a une caractéristique dans les zoulines pleins, les bouts descendent là aussi. Est-ce qu'on a l'impression que le message a été entendu? Vous pensez que le message a été ban dirigeant, mais c'est un message là. À moi, où sont-nous pas tant de message qui est venu là? Et ben là, qui problème? L'État, tout ça, les affaires là, pas performe. Tout ça, l'institution là, pas performe. Public là, il connaît ces affaires, ça les ramène tout au niveau de qui? Au niveau du Premier ministre. Qui ça la fout l'un crier?
Ils prennent crier ministre A, ministre B, ministre B. Ils ramènent tout vis-à-vis du Premier ministre qui symbolise la fonction du Premier ministre comme étant celui qui chapeaute un peu tout ça dans l'institution-là. D'où la nécessité d'avoir une volonté politique au plus haut niveau pour pouvoir faire des réformes, pour pouvoir remettre les choses en place. Sinon, qui nous peut faire rapport, nous peut contenter, nous peut habituer, nous peut attendre quand ils viennent plus volumineux, quand ils viennent plus gros, quand ils causent plus beaucoup de choses, quand la gazette commence à publier. Nous besoin de réforme dans l'institution parce que nous comprenons nos affaires aussi. Trop beaucoup de contrôle, trop beaucoup de affaires. Aujourd'hui, beaucoup de monde décrit le rôle de la MBC par exemple. Mais avec les radios privées, avec le social media, avec YouTube, avec tout ça là, c'est une prise de conscience que sa stratégie là pas capable pour longtemps ça. Parce qu'il n'y a aucun gouvernement dans le monde. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui a légiféré pour empêcher la progression technologique. Vous comprenez? Il dit, téléphone passe pas ici, maman le WhatsApp. Ou dit, maman fait ça, mais mon père l'a aussi pas YouTube de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça fait, comment dire, post-mortem, c'est pas qu'ils affaires. Comment dire, nous pouvons accepter des faits. Il ne faudrait même pas ça d'inefficience là, bonne. Si vous pouvez les réformer pour continuer un rapport l'audit, dire ça pas bon, mais quelle réforme vous pouvez faire? Ou bien réformer pour avoir zéro tolérance. Et là, tout ça, qui nous dit gouvernance, prise de décision, process failures, accountability, core practices, tout ça. Nous disons que ça, et pas oublier, Maurice, nous ne pouvons pas vivre dans une cellule isolée, nous tout seuls dans les mondes. Nous pas tout seuls dans ça, les mondes là. Et quand on est autour de nous, nous avons Covid, par exemple. Nous pouvons gérer Covid parce que l'île nous a lié à la manière que nous nous a lié, mais les autres pays. Il fait une avancée technologique phénoménale. 5G, nous pas encore causé, je peux causer 6G, artificial intelligence, peut rentrer partout. Donc, technologie, c'est notre problème. Et Maurice, nous peut faire face à un problème parce que nous pas encore prêts, nous pas encore future ready par rapport à la technologie. Là, nous peut causer tout ça, un problème, nous peut causer réforme là. Mais il y a aussi l'anticipation du futur. L'anticipation du futur, qui veut dire, ça fait comme la robotique, artificial intelligence, big data, drone technology, screenification. Nous avons un bel défi pour faire face déjà devant là. Donc, nous pouvons trop beaucoup les deux. Ça la fenêtre là peut fermer ça. Mettre l'autre dans la case le plus vite possible. Chris, pour nous, Samy, quand nous cause réforme institutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'abord cause d'une réforme électorale, d'une nouvelle manière de faire les élections, d'une nouvelle constitution? Oui. Alors, là, tu veux dire comme ça, un système, c'est pour lui tenir la route, les besoins appliquent des réformes graduellement. Pas vrai? Le système électoral, il est dépassé complètement. Complètement. Right là, depuis le temps où nous engage les débats, vous connaissez combien de commissions nous faisons, combien de rapports nous faisons, et commissions et réformes. Tout bon rapport là, il allait, après ça, stop. Il allait comme ça là. Ça, c'est frustrant ça. Ça aussi, c'est une cause là. Alors, du monde a dit, peut discuter de ça. Après, financement et des partis politiques. C'est une source de corruption également. L'on dit honnêtement, tout un organisme étranger, pour dire moitié aussi dans Transparency Mauritius, et c'est une source de corruption. Ne pas dire à quel degré il était. Alors c'est pourquoi il y a une législation. Beaucoup de pays amènent législation pour qu'ils empêchent la corruption, parce que ça aussi, les rentre dans sa panier de bonne gouvernance là. Vous trouvez comment tout ça là mélangé? C'est pourquoi me dire quand nous cause qui besoin faire. C'est beaucoup de choses à faire là. Un grand chantier ça. Mais pour faire ça va un gros travail là. Il faut dire un leadership là. Il faut dire un monde qui comprend, qui est capable de donner le sens de direction, et il y a un team aussi capable et clé. Donc, l'IPV beaucoup plus important qui fait une petite réforme là. Le peuple demande une réforme en profondeur qui ne peut pas faire avant. Donc, bizarre faire ali somehow, et bizarre il y a une manière pour faire ali. Parce que si vous avez une manière pour faire ali, un processus pour faire dit, au capable de dévier tout en bas là-haut, et il n'est pas bon, parce que le peuple, il est content, c'est un ordre, le peuple pas content des ordres, c'est en dernier. Il est prêt maintenant, il est prêt aujourd'hui pour accepter un changement radical? Il ne faut pas imposer un changement radical au peuple, parce qu'il y a un degré qui est capable de digérer. Au contraire, très bien, le peuple est capable de digérer ou amène un changement de tout comportement sur la vie et il est perdu. Il est perdu au niveau de la religion, la santé, il est submergé. Donc,
c'est pourquoi nous étudions réforme, il a besoin de 2 ans. Right, là. Mais quand on ne fait pas beaucoup de temps, quand on dit, vous allez prendre 2 ans, un peu plus, là. Right, là. C'est ça la magie du leadership. Mais est-ce que la capacité, la volonté est là, au niveau de tout parti confondu, là, hein? Oui. Est-ce que la capacité, est-ce que la volonté est là? Là, on a un gros problème au niveau de la volonté. Parce que si c'est la volonté, là, longtemps, nous sommes plutôt sur les conséquences. Nous essayons. Rappelle un gouvernement, on va connaître le gouvernement, c'était ça, tu sais faire l'heure d'été, l'heure d'hiver. Oui. Et ça, c'est pas trop bassé, les peuples, c'est un peu trop faux pour l'accepter. On pensait que c'est la raison qui dit, elle parle par étapes, par exemple. Mais me pose une seule question. Si on a 3 oiseaux dans une branche, et on a 2 décident pour en voler, comment il restait? D'après ça, comment il restait? 3 oiseaux, tu le ranges, 2 décident pour aller. Reste combien? Un seul, non, reste 3. Il décide pour aller, pas de battre sur les ailes. Vous comprenez? Donc, je suis capable de décider, faire comme un rapport, faire comme une étude, faire comme une proposition. Si je ne pas battre les ailes, je ne pas prendre cette action qui est bizarre pour déclencher ça qui est bizarre là. Non, il ne va pas arriver. Rapidement, nous pourrons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Dité, café, un petit verre d'ilé? Porta ça qui meilleur avec manse qui sont content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les Promex c'est une collection tasse 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Rapidement, nous pouvons prendre quelques appels. Nous allons en direction de Glen Park. Nous pouvons écouter Radio. Radio, bonsoir. Alors, bonsoir, je suis qui le plateau là. Et ce que je vous dis, moi, première rencontre qui partie citoyenne fait là. Allô, tu es moi? Oui, nous pouvons écouter. Oui. Et première rencontre qui partie citoyenne fait là, il y a un grand succès. Alors, moi, j'espérais qu'il paraît la même. J'espérais que ce deuxième rassemblement que je fais, les 12, à Maïbourg, oui. J'espérais qu'il y ait aussi plus grand la foule. Hein, ce qu'ils m'ont souhaité. Et ce qu'ils m'ont souhaité aussi, si nous gagnons un bon la foule, aussi nombreux que nous gagnons. Mais là, ce que vous dire, parti citoyen, pas pressé. Pas pressé, faire ce qu'il a besoin de faire. Et travail comme besoin, parce que c'est 4 ans, on compte 4 ans, hein. Moi, personnellement, on ne va pas dire qu'on est malade, moi, mais pas facile, si vous dire, allez comme ça. Mais moi, on vous dire que pendant ces 4 ans-là, faire ce qu'ils sont capables. Parce que vous connaissez, à travers cette deuxième rencontre-là, besoin de quelque chose de concret qui est sorti. Pas capable de rencontrer, ramène jaune. D'accord. Merci Radio pour... Moi, tu n'as pas fait un commentaire, parce que d'abord, Radio dit l'espérer qu'il les 12, les plus difficiles, vous avez même la faute pour les 12, pour 3 raisons.
première raison, ça la foule pour lui là, c'est l'accumulation d'une frustration qui n'arrive sur soi-même, surtout que le jour de la manifestation, la veille, il y a un ministre au plateau, peut justifier, il est très au courant qu'il ne papa peut nommer à l'âge de 75 ans, et ça annonçait le jour de manifestation, mais quoi ça, il pose du monde là pour plier à l'aise. Le jeudi, tu intervenir et le vendredi. Vendredi, pas ça, il connaît ça le cabinet. Et finalement, son papa a une rétracté. Which is good. Deuxième affaire, c'est que pour lui, il y a une place centrale, quand tu gagnes bus, métro, tout vient de l'un pour lui. Maïbo, il est dans la même configuration. Donc, il est plus difficile pour ça quand ces gens-là rentrent dans Maïbo. Et puis, troisième raison, je pense, beaucoup de gens ont envie d'exprimer ça, qui ne sont pas happy. Je veux dire, notez-nous pas happy. Si arrive encore un climax, nous pourrions descendre, mais nous ne pouvons pas descendre ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il est important de continuer à maintenir la pression sur un décideur? Vous connaissez, et si nous regardons un peu ce qui peut passer dans le monde actuellement, là, il y a un pays, et Biélorussie, on trouve parce que tous les jours, il y a une manifestation, parce que le peuple descend dans la rue, il dit élection, une truquée. Right? Je peux suivre ça, comment vous aussi pouvez suivre ça. Tous les jours, je peux venir avec ça même parce que je dis, nous avons un résultat là-dessus, pas vrai? Pas gagner un résultat, il est venu, l'olari, pas vrai? Alors, c'est un monsieur qui nous causait là, ici peut dire que nous avons un résultat. Alors, si un gouvernement qui est conscient qui peut arriver, donc il est bien capable d'assiser et dire comme ça, mais qui nous est capable de faire là pour donner des résultats probants dans un espace de temps. Il y en a 4 ans pour voir. Ça, oui, mais disons, les partages dans les 6 mois, à la qui pour ils commencent à mettre au travail. S'il n'y avait qu'un plan de réforme, là, le peuple trouvait, cette manifestation, il servait à quelque chose. Mais s'il n'en est pas arrivé, c'est le continu, pareil. Le gouvernement a un joker dans cela. Le gouvernement a un joker dans cela. Si ça 150 000 djimoun là, tu descends une semaine avant une élection générale, moi, dis-nous quel résultat tu peux être là. Par contre, le gouvernement a un joker dans cela. S'il écoute ça la voix là, et pas besoin beaucoup, ça besoin d'être un peu manigo, tout ça, aller, écoute ça la voix là, nous accepter la réalité. Parce que nous tous dans le même bateau à the end of the day, nous tous dans le même bateau, une seule île Maurice, as one nation, as one people, as one nation. Mais seulement, il écoute ça et il met en place un plan d'action approprié. Conseiller de calibre et mettre un plan d'action approprié, vous pensez que beaucoup de points, il est capable d'avancer positivement. Seulement dans cette déclaration à la nation lundi dernier, le Premier ministre met la manifestation sur le plan des appréhensions environnementales. Pas une cause, le problème de fond. Pas dans le plus large qui ça. C'est surtout un sujet environnemental. Il faut penser à une stratégie qui peut mettre en place pour les pas une cause. Je ne pas croire qu'il n'y a pas de ça là. Je ne pas croire qu'il n'y a pas de revendication. Il y a tout un rapport qui passe. Bien qu'on ait qui dit qu'il pas dire. Mais vous pensez peut-être que ça fait une partie de stratégie pour qu'on va dire minimise un peu la manifestation et c'est expose par les autres affaires. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Pas oublier d'affaires. L'état de sa manifestation là est arrivé. Dimoun Mauricien de tout beau. Puis il y a tant de premiers ministres de déclaration. Qui lui pouvait dire? Maintenant, les causes des affaires. Fermeture des frontières et beaucoup de choses. Finalement, c'est une déception, si je dire, dans la tête de Dimoun. Et moi, pensais, si on est conscient de ça, on peut se rattraper. Mais il y a aussi, ça qui Farid peut dire, il y a aussi cette stratégie de communication. Vous êtes capable de dire beaucoup de choses qu'a causé le peuple. C'est où qui vous a connu, qui va le mot approprié pour dire ça à un moment donné là. Donc la stratégie de communication, il est capable payant si vous connaissez et ça c'est un stratège qui autour de lui bien capable de déterminer effectivement à quel moment causer et maintenant pas lui tout seul bien faire ça l'ensemble de ce cabinet bien faire ça et la ministre ça met une tangente Zamis d'intervenir, alors je reste sur le bord, alors il fait l'équipe là faible. Alors donc il faut des gains un ensemble qui fonctionne. La movine leadership là, le leadership fort, il y a une communication très très fort, il y a accountable, ou pour gagner un système de value for money, après ou pour gagner un système pas seulement value for money, ou pour gagner un système de value added aussi. Ça dit que qui peut travailler là, il amène de la valeur
Pas vrai? Parce que s'ils n'apportent pas de la valeur, il n'y a absolument rien. Quand on dit valeur ajoutée, valeur en termes d'idées. Tu as un petit peu cause médiocrité. Mais nous pouvons tomber dans la médiocrité si nous pas amenons de nouvelles idées. Et comment nous pouvons gagner les nouvelles idées? Il faudrait nous lire, il faudrait nous expand, nos knowledge, etc. Tout ça là, nous peut demander les fonctionnaires, les gens dans les institutions, revoir ce comportement maintenant. C'est ce qui nous fait, quand nous lecture aux fonctionnaires, nous disons, vous êtes très avisés sur ce qui se passe dans le monde, comme ça, vous êtes capable de réfléchir différemment. Le monde peut tourner autrement, comment on peut dire, le monde de communication peut aller très très vite. Les normes de gouvernance peuvent changer. Ça qui était qu'à faire avant, pas qu'à faire c'était là. Et il y a tellement de lois qui cadrent nous maintenant. Ou faites des affaires pareil comment ou même ou faites des affaires habillés pour non right ou bien au courant de la législation habillée qui est pas si bien avant. Alors donc ils changent un peu ou méthode de fonctionnement ou bien du monde beaucoup plus aware et quand beaucoup plus aware you perform much better. Nous prenons un dernier appel dans la direction de Vaqua. Nous pouvons écouter Danpot, bonsoir. Bonsoir les invités. Vous pouvez soulever, vous avez une raison, beaucoup de raisons, je peux donner pour chacun a son idée. Et puis moi, dans mon idée, je peux dire, ça, la foule pour lui là, les bonnes manifestations, écoute, ça peut amener nous. Et puis, nous ne pouvons pas faire l'autre, disons, Maïbou de telle place. Nous pouvons faire l'autre, le côté. Fait que moi, donne la liste des 50 places dans l'île Maurice entier pour faire manifestation. Vous dites, vous allez maintenir la pression, c'est ça? Est-ce qu'il est pour nous quelque chose, rapporte-nous quelque chose. Là, nous tous, c'est la ligne donnée pour, comment dire, la voix libre. La voix libre du peuple, c'est le journal et les radios. Et ils nous donnent permission de faire, c'est pas qu'ils donnent, disons. Là, non, moi, je suis pas content, parce que je n'ai pas besoin de faire la bouche personne. Et si le monde causer comment j'ai envie. Nous avons toujours une institution, quand on passe un petit bien, ou à la TSU, ou dans des affaires qui vous ont dit, ou là-bas, vous dire. Mais pour moi, de mon opinion, que moi, je peux trouver, radio, c'est tout ça programme besoin de faire là, et puis donner-nous l'occasion, dire nous l'opinion. Parce qu'ici, et je remercie cette radio-là tout le temps, de donner l'occasion. Et de donner l'occasion d'une façon, pas finir à saisir le téléphone. Le finir de nous, dire nous, attendre la scène bouteuse. Ça, c'est un plus bon travail que Radio Plus fait tout le temps. Les pas les qui comment dire aucun auditeur. Moi mon auditeur, faut pas dire mon auditeur 10 points radio. Ça nous comment dit. Moi dans tout radio. Moi écoute toute l'opinion de tout le monde, mais si les affaires lui besoin d'accord. Si oui ou non, tu as un bon travail qu'on peut faire lui. Soit nous retournons ce pays-là à l'anglais, nous disons, c'est moi, je ne sais pas qu'on dit ce pays, nous donnons ça dans la même chose. Parce que tout une institution, nous sommes ministre des Finances, qui peut arriver dans les affaires. Nous devons prendre tout ça travail qui doit travailler dans le ministre des Finances, mettre tout dehors, mettre la commission d'enquête, les autres, mais qui ont fait ça? Cassine perdu, dans leur zone perdue. Parce que ce ministère, nous mettons tout le monde dehors. Du monde d'émission entier, le ministre des Finances sur une chose. Là, il ne dit pas bon, parce qu'il fait. Il ne peut pas blâmer toute une institution. Merci d'un peu pour l'intervention. Donc, est-ce que nous sommes la raison quelque part? Pas qu'à blâmer celle du monde quand tout le ministère involve dans une prise de décision. Dans ce cas-là, comment nous gérons ça? Non, moi, la prise de décision, évidemment, il y a une hiérarchie. Il n'y a pas d'histoire, il y a une hiérarchie. Si je comprends bien, ce qui est auditeur-là, et envie culminer, c'est que c'est une voix très patriotique, mauvais écoute-li là, et en somme c'est un peu la voix de tout le monde, qui a envie un consensus pour le pays, pas vrai? Donc, alors, mon service ce mot consensus là pour la première fois dans ce débat là. Et vous connaissez, c'est ça la chose la plus difficile d'une démocratie, gagner consensus. Et pour gagner consensus, ou bien un leadership extrêmement éclairé. Les là qui amènent du monde ensemble. Right, là. Pendant la période de Covid, je écrit l'article qui est publié dans la presse. Je suis comme un citoyen et je dis que je ne pas connaître qui peut y avoir devant là, mais j'ai déjà senti les premiers tremblements là, au début du Covid. Je me dis comme ça, un petit pays
pour bien faire face à ça, me dire, le Premier ministre, en tant que leader du pays, il ouvert aussi la voie aux autres partis politiques pour un consensus, la marche à suivre. Un consensus permet un pays à aller plus vite, moins de difficultés. Arrête là. Mais ce refus de consensus-là, c'est un problème, ça aussi. Il y a un problème. Parce que, vous connaissez, moi, je fais assez d'années dans la fonction publique, je peux causer librement. Pour un dimon amener un consensus, il faut qu'il y ait un dimon qui a une capacité pour faire ça. Sinon, il est refusé pour faire ça. Alors, c'est un peu ça le drame. Le drame, c'est que beaucoup de fois, nous disons, nous besoin faire telle affaire, nous besoin amener un consensus, il n'est pas venu parce que, on va connaître moi. On n'a pas encore paré pour ce consensus-là, il n'est pas encore paré parce que pour faire dire, ou bien, il a sa habilité pour faire dire là, ou bien capable de rassembler ces hommes-là, oui ou non? Parce que ça va dire là au peuple, ça. Non, oui, mais il y a une stratégie à risque. Oui. Pour nous capables de faire une affaire comme ça, c'est ramener tous les partis sur le même bateau. Il faut une honnêteté intellectuelle formidable. Parce que stratégiquement, il est aussi un peu risqué, parce que devant une campagne électorale, un parti qui est parti au pouvoir, mais qui est dans l'opposition, pour venir dire, oui, le Premier ministre n'est pas si compétent, c'est moi qui n'ai fait ça. Et pour gagner ça risque-là, Law and issue. Non, on ne va pas dire consensus, law to issues. Law and issue majeur, parce que ça, c'est un issue majeur. Qui concerne toute la population. Parce que, oui, il n'est pas arrivé à une deuxième coûte, moi espérer. Alors, s'il n'arrivait à une coûte, pour ça, nous rassembler, nous trouver la solution. Comment d'autres pays ont fait, là, être rassemblés? Comme c'est le peuple, il n'y a personne qui dit un voix contraire, ça c'est merveilleux. Fait passer le pays. Il fait le pays avancer plus vite, ne pas perdre beaucoup de temps. Mais ça, il n'y a pas de demande comme si des fortunes à faire ça. Il n'y a pas de demande beaucoup d'argent, ça. C'est tout simplement une capacité intellectuelle de rassembler, de discuter, etc. Au fait, il y a un mot qui dit qu'on a servi pour qualifier cette stratégie-là. Il y a tout simplement une stratégie, il y a citizen centered. Voilà. Il y a citizen centered, c'est-à-dire l'accès vers le citoyen. Qui fait que, dans ce qui nous peut dire là, c'est tout un cadre qui reste à revoir. C'est capable de revoir le cadre, puis c'est capable de mettre un coup dans ce cadre-là, qui rentre, qui ne pas rentrer, qui framework, qui est approprié, qui a été type d'intervention politique possible, qui n'est pas possible, qui a été gouvernance bon, qui a été gouvernance pas bon. Mais au bout du compte, l'organisation, c'est 3 affaires. People, process and technology. C'est 10 mots, process et technology. Beaucoup de bonnes process, comme on va dire, reste à revoir. Technologie, nous en arrière. Dubaï aujourd'hui peut servir un robot dans la force policière. Un robot là, aussi, il travaille beaucoup plus bien qu'un être humain. 24 lots, 7, peine sick leave, peine local leave, peine maternité leave. Vous comprenez? On a un smart card qui vous prend une seule carte, vous ne pouvez pas sentir. Nous en retard, toutes ces affaires qui peuvent venir devant là. Vous comprenez? Nous préparons pour nous capables de rentrer dans ce nouveau monde-là à une point approprié. Donc, nous sommes capables dans tout ça là, mais comment dire, dans sa accountability, dans une gestion de résultats qui finit. Et du monde pense qu'il est capable de faire ça qu'il fait, ils n'ont pas besoin de rendre compte, ils n'ont pas aller en prison pour ce qu'il fait. Too bad. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à Farid John Bocus et à Chris Pounoussami qui étaient avec nous sur le plateau. Malheureusement, le temps fait défaut. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission à venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.